Bonjour les loulous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo potagère. Bon, on ne dirait pas parce que je suis dans ma cuisine, mais si, on va parler potager. Alors je vais revenir sur une vidéo que j'avais faite sur la récolte des algues et l'utilité des algues au jardin. Je vous mettrai le lien de la première vidéo que j'avais fait, hein, et qui nous a valu une belle balade au bord de Manche, pas loin de Granville, et pour récolter donc nos algues. Depuis, on les a fait sécher, donc c'était, je crois, septembre, donc courant septembre, début octobre, dans ces eaux-là. Mais je vous mettrai le lien. Et donc, on a fait sécher alors, on a rincé ces algues plusieurs fois. On les a laissées aussi un peu se rincer sous l'eau de pluie pour enlever tout le sel présent dedans, enfin le maximum, on va dire. Et après, on les a fait sécher. Donc ça fait 3-4 mois que ça sèche. Voilà, et donc aujourd'hui elles sont sèches. Donc je vais vous faire voir comment je les conditionne et ce qu'on en fait ensuite. Voilà, donc nos algues sont là. Vous voyez, elles sont là. Elles sont bien sèches, je ne sais pas si vous entendez. Hein. Voilà. Donc tout bêtement, moi je les hache. Voilà, donc je prends un petit mixeur. Hop. Voilà, on en met quelques-unes. Donc c'est bien, il faut que ça soit bien sec. Hein. Alors c'est une façon de faire, il y en a plusieurs. Je vais vous expliquer. Hop. Ouais, sachant que les algues s'achètent aussi en sachet, etc. C'est hors de prix. Alors moi j'ai la chance d'habiter au bord, à 1 heure de la mer, donc je profite de ramasser des coquillages ou de balade au bord de l'eau dans les grandes marées. Et puis on ramasse donc les algues pour les utiliser ensuite au potager. Alors attention, si j'oublie un morceau, ça va pas marcher. Voilà, donc mixeur, attention le bruit. C'est pas la peine de les hacher très fin, hein. C'est pas une persillade. Voilà, il y a un petit peu de fumée. Hop, voilà. Voilà, donc comme ça. Je sais pas si on voit. C'est vraiment pour dire de les hacher. Hein. Hop, donc j'avais commencé. Voilà, c'est déjà ça. Voilà, donc j'ai un sac entier. Donc j'ai de quoi faire. Donc je vais continuer. Alors je vais... Hop, voilà. Donc je vais hacher tout le sac d'algues. Je ne vais pas le faire devant vous, hein. Vous avez vu le principe. Hein. Voilà, c'est pour obtenir voilà, ces paillettes d'algues, on va dire. Voilà, donc ça je les conditionne dans des seaux alimentaires. Je fais avec un couvercle. Et donc ça c'est une façon de faire. La deuxième façon, il ne faut jamais mettre les algues qu'on vient de ramasser dans le potager parce que c'est trop salé, donc ça va amener trop d'iode dans votre terre. Donc il ne faut surtout pas faire ça. Donc ou on les met en tas et on les laisse une année comme ça, comme un compost, on les laisse se décomposer et se faire lessiver par les pluies, enfin etc. On peut les ajouter également au compost directement, hein, mais il faut bien attendre une année. Et ensuite, on peut les étaler donc sur, quand ils ont commencé vraiment à se décomposer, les étaler sur le sol à ce moment-là. Donc, attention de ne pas trop en mettre non plus, c'est très riche. Hein, donc, je rappelle juste que les algues, ça contient beaucoup d'azote, de potasse, de soufre, de calcium, de magnésium, plein d'oligo-éléments, et puis sûrement d'autres choses. Hein. Et donc c'est un amendement végétal qui est très riche, ça restaure durablement la fertilité des sols. Moi je trouve ça super, ça stimule la vie au sol, enfin etc. Par contre, voilà, faut pas en mettre trop, c'est un peu comme les cendres. D'ailleurs, ça m'en fera une petite vidéo sur la cendre de cheminée, puisque c'est l'époque. Donc il faut respecter un dosage environ de 50 grammes au mètre carré et le faire que tous les 2 ans. Donc 50 grammes au mètre carré. Voilà, moi je vais prendre 2 poignées comme ça.
Hop, et puis je vais voilà, les mettre sur mon sol. Je suis en train de préparer le sol de ma serre, donc ça va être super. Je vais pouvoir mettre ça. Voilà, bon, sachant que moi, ils ont déjà été lessivés, etc. Donc il n'y a pratiquement plus de sel, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc voilà, et puis ben, donc, vous pouvez sur le sol, donc à raison de 2 poignées par mètre carré environ. Vous pouvez également, quand vous faites des plantations, des rempotements et autres, ben, en mettre un tout petit peu. Hein, c'est pas la peine d'en mettre beaucoup. Voilà, ça sera toujours un plus. Ça se garde dans des seaux hermétiques, donc ça bouge pas. Et puis ben là, avec le seau que j'ai, enfin le sac que j'ai, je dois avoir 2-3 seaux, donc j'ai de quoi voir venir. Voilà. Donc la vidéo ne sera pas plus longue, c'était juste pour vous parler des algues au potager, donc c'est intéressant pour ceux qui peuvent en ramasser. N'hésitez pas, c'est un super amendement pour le sol. Voilà, en complément d'autres amendements. Voilà les loulous, je ne fais pas plus long, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye.